Salut à tous, ici Langevin pour MCE. L'illusion est une forme d'expression artistique. Dans mes numéros, j'essaie de plonger les gens dans mon monde scientifique, mon monde où tout est possible. Et je suis un illusionniste, ou parfois on dit que je suis un magicien physicien aussi. Donc, en fait, je fais des illusions. Je crée des illusions grâce à des phénomènes scientifiques méconnus du grand public. C'était très près de mon univers. Jules Verne est un scientifique et ses inventions faisaient rêver, faisaient émerveiller. C'est un peu ce que j'essaie de faire aussi. Donc, j'utilise la science justement pour créer des moments d'émerveillement, des moments de questionnement chez les spectateurs qui regardent mes prestations. Donc, je trouvais que je voyais beaucoup d'analogies finalement entre Jules Verne et moi. Donc, j'ai essayé d'emprunter un peu son esthétique pour la scénographie de mon spectacle. J'essaie d'aller chercher des thèmes qui vont rejoindre tout le monde, puisque souvent mes prestations sont familiales et d'utiliser des thèmes aussi puissants justement que l'enfance, ça fait rêver. Il y a un numéro, entre autres, où je donne l'illusion de rajeunir. Et c'est un numéro dont on me parle beaucoup, puisque justement c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde. On a tous rêvé de rajeunir, de revivre certains moments de nos vies. Donc c'est le genre de thème qui parle beaucoup aux gens, oui. J'avais 6 ou 7 ans. Et le déclic s'est fait lorsque j'ai vu un magicien, en fait, pour la première fois dans ma vie. Je ne savais pas que ça existait à l'époque. Et la première fois que j'ai vu ça, ça m'a bouleversé, en fait, de voir quelqu'un qui donnait l'illusion, finalement, d'enfreindre les lois de la nature. Il y avait quelque chose là-dedans qui piquait ma curiosité. Je voulais savoir comment ça fonctionnait, la curiosité de savoir le secret. Ben, j'ai surtout fait des études en sciences et j'ai décidé d'utiliser ces connaissances scientifiques pour faire de l'illusion. Et je crois pas que c'est un parcours typique. Habituellement, ceux qui étudient la science deviennent chercheurs ou deviennent professeurs ou autres. Il n'y a pas de parcours précis, je crois, pour devenir illusionniste, mais je crois que tout le monde peut devenir magicien ou illusionniste. C'est un art, ça s'apprend comme jouer du violon ou autre, mais ça demande un peu de détermination et de patience, puisqu'il faut pratiquer. Les objets sont différents, la dynamique, l'interaction avec les gens est différente. Donc, ça a été une période d'adaptation pour moi. Par contre, dans mes spectacles, on a voulu garder l'espèce de spontanéité qu'il y avait dans mes émissions. Donc, on a conçu un spectacle qui gardait malgré tout cette proximité. Donc, durant le spectacle, il y a de la magie qui se produit entre les sièges. Parfois, il y a des gens qui sont appelés à monter sur scène, mais les gens, parfois, juste en restant à leur siège, vont interagir avec leur numéro. Donc, c'est une dynamique qui est très différente des spectacles de magie classiques, par exemple. Au niveau de la magie, je pense le public français a réagi aux mêmes endroits. En fait, ils sont bluffés de la même façon, mais ils intellectualisent peut-être plus leur réaction. Ils cherchent plus à comprendre, je pense. Les Québécois sont plus émotifs. La magie a quelque chose d'assez universel. On réagit, peu importe notre âge et peu importe notre culture, je crois. Donc, voilà. J'attends un peu du coup. Bon, il n'y a pas de souci, c'est quand tu le sens. Hein. Si tu le sens pas, il faut pas arrêter. Là. Voilà, sur le 8 de cœur. Tu te souviens, je t'ai dit que je voulais te faire entrer en synchronicité avec ce qu'il y avait sur la plaque ici. Ouais. Écoute, je vais te montrer. Puisque tu as vu, cette plaque, elle est là depuis le tout début. Ouais. D'accord? Et je te montre en fait que sur cette plaque, c'est un 8 de cœur qui est gravé, qui est là. Et on peut le refaire et ça serait une autre carte ou pas? Mystère. Ah, ok.